Mes sœurs, mes frères, bienvenue à cette méditation sur les textes prévus pour ce jour de fête de la Pentecôte. À la Pentecôte, les apôtres et les disciples rassemblés reçurent l'Esprit Saint de manière soudaine et massive. Le texte des Actes nous dit « Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. » Certains spectateurs ne crurent pas à cette manifestation et la prirent pour une exaltation purement humaine et profane, en disant que les disciples avaient bu du vin doux. En réalité, les moins sceptiques des observateurs se rendirent compte de quelque chose. Certains étrangers présents comprirent ce que les disciples disaient. Ceux-ci étaient envahis d'une langue qu'ils ne connaissaient pas, et pourtant, ce que les disciples exprimaient était compréhensible aux étrangers présents. Cela a été un des critères de réception de l'Esprit Saint. Le parler en langue, la xénolalie, c'est-à-dire la capacité à parler des langues étrangères qui n'ont pas été apprises. Ils vécurent ce que Jésus leur avait dit qui arriverait, la réception du défenseur et du consolateur après sa mort. Pour pallier à l'absence de Jésus, la troisième personne de la Trinité est envoyée pour s'assurer que tout va bien et nous soutenir tous dans notre corps et âme, mais aussi dans notre engagement pour l'Église. L'évangile de Jean relate de son côté le moment des retrouvailles lors de la visite aux disciples de Jésus-Christ après sa crucifixion. Dans ce moment de joie intense et intime, Jésus donne aux apôtres la capacité à aller en mission et à évangéliser sans lui, en leur donnant l'Esprit Saint. L'Évangile nous dit, ayant parlé ainsi, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. L'Évangile vient ainsi confirmer les annonces du psalmiste de ce jour. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ce psaume nous éclaire. En recevant l'Esprit Saint, les apôtres virent leur esprit renouvelé. C'est pour eux véritablement une nouvelle naissance et une capacité à agir librement au nom de Jésus-Christ. Et nous, mes sœurs, mes frères, sommes-nous remplis de l'Esprit Saint ? Si nous lui ouvrons notre cœur, l'Esprit de Dieu nous donnera sa paix, sa joie, un canal unique pour lui parler avec sainteté dans une langue sainte, le souci de l'autre et des plus démunis, la volonté de servir Dieu plus affirmée, le désir de lui être associé encore plus fort, le respect des institutions, des ministères et des appelés de l'Église. L'Esprit nous donnera des capacités à servir sans doute différentes les unes des autres, entre nous. C'est-à-dire que certains servent par exemple Dieu et témoignent de lui en arborant un magnifique sourire sain et apaisant. Personnellement, cela me touche toujours. Mais toutes ces capacités à servir vont témoigner d'une seule et même personne. C'est le même esprit, nous dit la lettre de Paul aux Corinthiens de ce jour. Il n'y a donc pas lieu de vanter telle ou telle personne, ou telle capacité d'une personne. Car la personne va agir par l'esprit, et au nom de l'esprit, pour le bien de la communauté. Elle ne va pas agir en son nom propre et pour son intérêt personnel. Elle va agir pour l'unité de toute l'Église, malgré ses différences internes et ses sensibilités parfaitement admissibles. Et nous, encore, mes sœurs, mes frères, voulons-nous être remplis abondamment de l'Esprit ? Pour cela, il nous faut être en recherche continuelle
de la plénitude de l'esprit. Alors certes, l'esprit ne se commande pas, bien sûr, mais le rechercher va nous conduire à nous mettre régulièrement dans de bonnes dispositions, un peu comme avec un compagnon que nous aimons et avec qui nous aimons cheminer. La prière va nous aider à ouvrir notre conscience, la paix à être attentif à sa présence, la joie à ne pas nous laisser déstabiliser par des événements contraires ou des tentations. Être rempli de l'esprit va nous garder de tomber dans tous les excès et dans toutes les illusions profanes, comme l'ego, le mensonge, la gloire, l'éros, l'amour éros qui n'est pas aussi près que l'amour agapé, les plaisirs superficiels, la démesure. Être rempli de l'esprit va nous permettre de vivre l'amour dans sa plénitude, avec la Trinité en nous. Le Père, nous l'avons parce qu'il nous a choisis depuis si longtemps. Le Fils, nous l'avons parce qu'il nous a sauvés. Et l'Esprit Saint, nous en avons un peu, nous l'appelons parce qu'il est pudique et respecte notre liberté. C'est la conjonction de ces trois personnes en nous qui nous rend si joyeux et qui nous donne une paix si particulière, car c'est l'amour vivant qui circule en chacun de nous. Mes sœurs, mes frères, je témoigne de vivre et de désirer vivre de cet amour trinitaire qui donne tant de joie et de paix, qui rend si attentif à la vie dans tout ce qu'elle peut révéler de signes et de symboles de la présence de Dieu. Cet amour ne distingue plus ses tendresses, mais les adresse à tous, sans distinction. Alors bien sûr, les conventions sociales m'obligent parfois à faire attention et à me discipliner pour éviter les équivoques, mais certaines situations libèrent au contraire cette tendresse qui permet d'accueillir parfois une collègue en pleurs dans mon bureau parce que sa situation professionnelle est humainement tendue, ou qui permet simplement de saluer et d'embrasser un membre de l'Église qui m'apparaît pour la première fois tel que Dieu le regarde, avec une lumière nouvelle et un amour infini. Puissions-nous être constamment baignés de ce souffle de Dieu qui renouvelle ce que nous sommes et qui renforce notre saint engagement pour l'Église et pour tous les êtres humains. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation, je vous invite à la prière. Ô Esprit Saint, viens, viens, nous avons tant besoin de ta présence, de ta paix, de ta joie et de ton amour si vif. Tu nous donnes le feu de l'amour qui reflète l'amour aussi de Dieu et de son Fils. Fais-nous marcher pour l'Église. Aide-nous à être un bon témoignage de Dieu, à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Amen.